Mes parents ils sont nés au Maroc. Ma mère elle est née dans une petite ville qui s'appelle Bilmilel. Et mon père il est né à Mricht. Donc c'est deux villes complètement à l'opposé. Et ma mère ils ont déménagé à Mricht du coup avec ses parents. Et c'est de là qu'ils se sont rencontrés. Et voilà. Alors mes grands-parents ils viennent de Madrid, ici en Espagne, du côté de mon père. Du côté de ma mère, ils viennent de Benidorm, par ici. Mon père est né à Valence, juste ici. Et ma mère est née en France, en Ariège, en Lavelanet. Donc moi je suis né à La Réunion, ici là. J'y ai vécu jusqu'à que j'ai 2 ans, donc je m'en souviens pas du tout. Et après du coup avec mes parents on est allé en France métropolitaine. Ma mère, elle est née dans un petit village qui s'appelle Ksachelela. Et mon père, il est né juste un petit village à côté qui s'appelle Taguine. J'ai passé toute ma vie à Ksachelela, comme j'ai la famille là-bas, la famille de ma mère, mes amis, mes copines, tout le monde. Et j'étais au l'école là-bas, collège, lycée, primaire, j'ai passé tout là-bas. Après, l'âge de 18 ans, j'ai allé en France, exactement à l'Ariège. C'est où l'Ariège? En fait, on fait un film sur les gens qui sont venus de France, sur le sentiment d'être. Je m'appelle Erika, je viens de Mexique. Ça fait 4 ans que je suis ici en France. D'accord, de quelle ville venez-vous au Mexique? Je viens d'une petite ville qui s'appelle Tampico. J'habite à la mer, là-bas. Alors ça change beaucoup parce qu'ici, c'est la montagne. En fait, mon mari, c'est la ville où je nais. C'est lui le premier Français qui visitait ma ville. La première fois que Jérôme il est arrivé à la ville où je nais, tout le monde voudrait écouter le français parce que c'est une langue que tu n'écoutes pas tous les jours. Donc c'est l'amour qui vous a fait partir? Oui, c'est l'amour. C'est l'amour, oui. Pour faire un repas mexicain ici, c'est un peu difficile pour trouver les choses, surtout les piments là-bas. Et on mange beaucoup épicé. Mais le plus difficile pour moi, c'est la langue. Parler la langue, c'est... J'arrive ici, je comprends rien. Pas bonjour, rien, je comprends rien. Et après, il y a beaucoup de monde ici qui parle la langue espagnole. Pour le moment, je commençais à travailler, de faire des ménages. Mais à Mexique, j'ai fait mon école. Là. Je finis l'université là-bas. Oui, je suis ingénieur. Oui. Mais ici, c'est un peu difficile de travailler avec mon métier parce que je ne parle pas correctement. Oui. C'est petit à petit, je voudrais m'intégrer voilà, et travailler un jour de mon métier ou un plus jour de travail. C'est ma mère et mon père. J'ai toujours la photo ici chez moi. Comme ça, je me sens approche à ma famille. Tous ces objets sont à mon mari parce que ça lui fait plaisir de ramener des souvenirs de Mexique. Que moi aussi j'aime beaucoup le Mexique, mais je suis contente et je crois en moi que j'ai beaucoup de chance
Parce que j'ai mon téléphone maintenant avec les vidéos, le Facebook, je peux appeler à ma mère, à mon père, je suis au courant de tout ce que ça passe à Mexico. Je me sens bien, je me sens tranquille. Je suis contente de la famille que j'ai formée, ça se dit. Et avec ma fille, mon mari, je suis bien, je suis contente. Avec la maison, ça va? Vous vous sentez chez vous? Oui, je me sens chez moi. On arrive que un peu de bout par-ci, un peu de bout par-là, tu te salis vite. Moi, franchement, les gars, j'ai de la famille en Espagne. Mais quand je suis là-bas, je me sens pas spécialement chez moi. Du sens où je sais que, entre parenthèses, je suis chez moi, mais il me manque quelque chose. Je saurais pas vous Même si ta famille elle est avec toi, c'est-à-dire si ta famille elle est chez toi là aujourd'hui en Ariège et elle vient avec toi en Espagne, du coup tu sens quand même une différence même si tu es avec ta famille et Ouais, tout. il y a quand même une différence. Ok. J'ai plus, en fait, je connais, je me sens plus chez moi parce que j'ai plus de vécu ici qu'en Espagne. Je sais pas trop en fait. Tu pourrais pas dire pourquoi tu te sens pas chez toi en Espagne? Les repères, mes repères, déjà je perds mes repères de chez moi. Bah déjà par exemple chez moi j'ai mon chien. Déjà c'est un bon exemple, j'ai mon chien. Je vais en Espagne, je l'ai pas. Déjà c'est un manque pour moi puisque mon chien fait partie de ma famille. Donc déjà je me sens pas chez moi à partir du moment où il n'y a pas mon chien. J'ai ma mère qui a des terres dans mon village, du coup c'est chez moi. Donc, et puis même je vais aider des gens au village, je vais aider le père de mon pote. Enfin, c'est convivial quoi. Ouais, dans l'environnement tu connais tout le monde. Ouais. Et donc ouais, ça fait que je suis à l'aise. Après du coup quand t'es chez toi, tu connais tout, donc tu vas pas forcément te balader par exemple parce que tu découvres pas quoi. Tu connais depuis longtemps. Donc souvent je reste chez moi ou alors je bouge soit à Toulouse pour découvrir justement autre chose que juste le village. Et toi ton ressenti sur le fait d'être chez toi? Ben, du coup moi je suis chez moi un peu partout. Je sais pas vraiment de chez moi. Pour moi, mon chez moi c'est mes repères du coup. C'est plus du coup ma famille, mes amis, les animaux comme tu as dit. Tu vois. Après le matériel aussi. Si j'ai mon matériel, ma famille, mes amis, peu importe l'endroit, je suis bien. Moi, j'ai grandi à Lavelanet, j'ai toute ma famille sur Lavelanet. Du coup, ce qui fait que j'ai mes repères ici. Enfin, je me sens chez moi. Parce que du coup, j'ai toujours grandi ici, je connais bien, je connais les gens, donc voilà. Après, ils n'ont pas tardé à déménager à Quézac. C'est un village en Lozère. Je suis resté à Quézac pendant 4 ans. Il y a mon petit frère qui est né là-bas. Après, j'ai bougé vers Montpellier. Donc vers ici, pas loin de Montpellier. Vers Alès. Après, du coup, on est allé en Ariège. Je suis arrivé, j'ai habité à Castelnau-d'Urban. Après, j'ai déménagé à Montels, ça s'appelle, pas loin. Après, à Alzin. Et j'habite à Alzin. Du coup, vu que j'ai beaucoup déménagé, j'ai dû changer vachement d'école, de collège, lycée, tout ça. Mais du coup, ouais, c'était un peu chiant de se réadapter à chaque fois. Alors je suis parti de l'Ariège à mes 19 ans pour partir en coloc sur Lyon, aller travailler et découvrir la ville là-bas.
Et du coup, après, je suis retourné en Ariège à mes 22 ans. Alors à Lyon, en coloc, j'ai commencé avec 2 personnes. On travaillait dans des bars, des boîtes, des choses comme ça. Après, du coup, il y a un ami à moi qui est parti. On s'est retrouvé à 2 personnes à Lyon. Là, du coup, ça se passait un peu mieux. Mais bon, du coup, j'ai quand même décidé de rentrer à la campagne. Ben, j'ai toute ma famille en Ariège. Et vu que je connais, je me sentais bien là-bas. Je me sens chez moi ici. J'ai déménagé à l'Ariège, ici, sur Lavelanet. Ça fait 4 ans que je suis à Lavelanet et j'ai pris le lycée ici à Lavelanet, le lycée Jacquard. Et je sens pas trop que je suis à chez moi, mais maintenant ça va. Je sens, on peut dire, entre les deux. Pas trop, mais ça va, parce que maintenant j'ai déménagé tout seul. Et je fais ma vie tout seul et ça me fait du bien parce que c'est moi que je fasse ma vie et ça que je voudrais depuis des années de le faire en fait. Le truc, ça me sent que je suis à chez moi en fait. Parce que maintenant j'ai chez moi, j'ai tout et j'essaie pour moi-même faire ma vie. En fait, je prépare la sauce pour faire le couscous. Le couscous, c'est un plat algérien, un plat arabe. Chez nous, en Algérie, tous les vendredis, on fait le couscous, c'est une tradition. Toute l'Algérie, on peut dire, elle fait le couscous le vendredi. Et tous les vendredis, on mange. Comme je suis ici, je le fais toujours, comme d'habitude. Je viens d'un petit village qui s'appelle Ksache-El-Lala. J'ai passé on peut dire toute la moitié de ma vie là-bas, collège, lycée, primaire. J'ai ma famille là-bas, la famille de ma mère. Avant, j'étais avec mes demi-frères et mes demi-sœurs. On était chez ma grand-mère. On était, on peut dire, 5. On habitait chez ma grand-mère. Après, comme j'ai l'âge de 18 ans, l'État m'a obligée pour venir rester chez mon père. Et mon père, il habite en France, en fait. J'ai pas de lien avec ma famille qui sont ici. C'est vrai, ils habitent pas très loin, ils sont juste à côté, mais on parle pas beaucoup. On parle pas du tout. Et je suis pas très, on peut dire, très proche à la famille de mon père, mais je suis très proche à la famille de ma mère, à mes tantes, mes oncles. Mais avec le Facebook, je peux passer toute la journée, je parle avec ma grand-mère, on discute, on dirait qu'elle est devant moi. Et je peux le voir et tout ça avec la caméra et c'est trop bien en fait. C'est la première fois depuis que je suis venue ici, que je reste 1 an en France et que je pars pas à l'Algérie. Parce qu'avant, chaque été, je le passe à l'Algérie en fait, avec ma famille là-bas. Mais cette année, avec le Covid, j'arrive pas à aller le voir parce que les frontières elles sont fermées. J'aimerais bien aller là-bas le voir parce qu'il me manque. Il y a beaucoup des habitudes qui sont changées dans ma vie. Surtout les cultures, j'ai changé beaucoup. L'Algérie, c'est un pays religieux, un pays très musulman. Et ici, on a toutes les religions. Et comme j'étais là-bas, je ne connais pas beaucoup des religions et comment ils pensent les autres. Et beaucoup, on peut dire, des différentes personnes. Et comme j'étais venue ici, j'ai rencontré des différentes personnes, des différentes religions, des différentes langues. Et ça change tout en fait. J'aimerais bien rester en France puisque c'est bon, c'est mon deuxième pays, c'est bon, j'ai habitué à mon deuxième pays. Et moi, je vois la France comme un pays. Pour moi, c'est comme l'Algérie ma mère et la France mon père. Et je peux pas aller à l'Algérie, oublier tout ici et rester là-bas parce que c'est bon. J'ai habitué à la vie ici et je peux pas l'habituer à la vie là-bas parce que c'est pas pareil. Du coup, oui, mon avenir, c'est ici. Et tout qui vient, ça sera ici, en fait. D'accord.
j'aimerais bien déménager dans un autre endroit qui est une grande ville, qui a du travail, qui a beaucoup de monde pour rencontrer des gens, pour faire des amis, parce qu'ici, j'ai pas des amis. Et faire, on peut dire, sortir, faire des choses, parce qu'à l'année, je sors pas beaucoup. Et j'aimerais bien aller ici, vers Paris, et les endroits qui sont à côté de Paris. Parce que là-bas, en fait, j'ai ma cousine et je sens très bien avec elle. Et j'aimerais bien aller déménager là-bas et faire ma vie là-bas. Ça ne me dérange pas de déménager, que ce soit à Toulouse ou n'importe où en France, du moment que je suis avec la personne que j'aime et tous mes biens. J'aimerais bien partir soit en Suisse, donc là. Donc pourquoi la Suisse? Déjà parce qu'il y a des salaires avantageux. Et c'est ce qui me motive à partir quand on est jeune, généralement, c'est ce qu'on regarde. Hop. Un peu compliqué. Et après, ou sinon, sur la Côte d'Azur. Donc là. Voilà. Sur la Côte d'Azur, pourquoi? Pour le soleil, la bonne ambiance, la plage. J'aimerais bien rester mobile, comme je l'ai toujours été, parce que je kiffe voyager, j'aimerais bien voir plein de pays, mais surtout rencontrer plein de gens dans le milieu de la musique, parce que je kiffe ça, j'ai découvert cette passion il n'y a pas longtemps, et du coup j'ai envie d'y aller à fond, donc voyager à donf. Le Groenland, Canada, et là on est bon. Quitter d'où on vient, parfois c'est un choix. Tout dépend de la longueur de nos racines. Si nous avons la force et la volonté de les couper. Parfois pas le choix, les autres arbres cachent la lumière et il faut alors partir s'épanouir ailleurs. On se laisse porter par le vent de la vie et on arrive sur un nouveau bout de terre où tout est à construire. Rester d'où on vient, s'il y fait beau, alors pourquoi pas? On s'implante, on s'enracine, on communique, on échange, d'où on vient devient chez soi. Quitter son chez-soi, parfois pas le choix, on nous déracine, notre terre n'est plus, il va falloir repousser une deuxième fois. Quitter, partir, revenir, dans tous les cas, faire pousser ses racines et toujours grandir.